musique du mépris, parce que Godard, et on va parler justement de ce réalisateur dans l'un de vos livres, Olivia. Oui, qui est un des personnages de ce roman qui s'appelle « Et elle croyait en Jean-Luc Godard » de Chantal Pelletier. Chantal Pelletier, c'est une dame qui est très atypique parce qu'elle a été actrice, c'est une des trois Jeanne, et c'est aussi une femme qui a beaucoup écrit, beaucoup de séries noires, beaucoup de polars, il y en a un, j'adore le titre « Tiré sur le caviste », et puis beaucoup de romans. Et je ne vais pas faire ma maline, je ne l'avais jamais lu. C'est d'autant plus impardonnable qu'elle est publiée par Joëlle Losfeld, qui est une éditrice que j'adore, parce que pour moi c'est un modèle d'éditrice dans la rigueur, dans l'engagement et l'exigence. Et puis celui-là, voilà, je me dis je ne peux pas le rater, et j'ai adoré. C'est une sorte de mélange, c'est comme si Annie Ernaux rencontrait Jean-Luc Godard. Mais Jean-Luc Godard, période 60s, le Jean-Luc Godard... Déjanté déjanté, pop, et surtout qui va vraiment changer la manière de filmer le monde. L'histoire, c'est celle d'une jeune fille. En 1964, elle a 15 ans et elle a un choc quand elle voit À bout de souffle. Elle a l'impression que tout ce qu'elle voit sur l'écran est en fait plus vivant et plus vrai que la vie qu'elle vit tous les jours. Alors elle va continuer à aller au ciné-club où il y aura donc le dieu Godard, mais le dieu Godard a ses disciples. Vous avez aussi les films d'Antonioni, de Bergman, de Visconti. Il y a aussi les apôtres du livre que sont Simone de Beauvoir, Gide, Sartre, Camus, qu'elle va découvrir. Et Chantal Pelletier, elle raconte très bien comment les films et les livres, ça vous ouvre le monde, ça vous donne, ça vous l'agrandit, si vous voulez. Moi, je deviens enragée quand j'entends, par exemple, que les livres, ce sont des loisirs, hein. Pire, ce sont des passe-temps. Non, c'est absolument le contraire de ça. Ça inspire. Ce sont des choses, voilà, qui vous permettent de voir le monde, je trouve, d'une manière différente, de l'enrichir et d'enrichir, évidemment, votre vie. Alors, le livre, il raconte une histoire d'amitié entre trois femmes qu'elle appelle, ses amies, elle les appelle les plus que sœurs. Et je trouve que c'est une très très belle histoire d'amitié qui vous montre que la vie, parfois elle est très triste, mais en tous les cas, grâce aux amis, elle est toujours belle. Et puis c'est l'histoire d'un affranchissement, c'est l'histoire de ces filles. À l'époque, je vous rappelle, si vous avez moins de 21 ans, pour avoir la pilule, il faut avoir l'accord écrit de ses parents. Donc c'est leur vie sentimentale. Et ce qui les caractérise, et sans doute c'est très différent aujourd'hui, c'est qu'elles ne veulent pas avoir la vie de leur mère. Il y a une description à un moment d'une mère et on est pendant les vacances, elle rentre dans l'eau et elle ne sait pas nager, elle ne veut pas mouiller sa permanente et elle dit les mères elles sont toujours entravées, elles sont toujours empêchées. Et elles veulent des vies libres, indépendantes, elles ne veulent pas attendre le prince charmant, elles veulent être elles-mêmes les princesses charmantes et charmantes si elles le veulent. Donc ça va être comment elles se réalisent leur vie professionnelle, sentimentale, politique aussi, avec les combats pour l'avortement. Finalement, c'est un livre qui raconte une génération, la génération qui est avant la nôtre. Et moi, j'ai beaucoup d'affection, en fait. En lisant ce livre, je me disais, j'ai beaucoup d'affection pour ces femmes qui non seulement nous ont ouvert des portes, mais nous ont aussi ouvert les yeux. À la fin du livre, Chantal Pelletier, elle cite des femmes comme Annie Ernaux, mais aussi comme Duras, comme Badinter, comme Catherine Mansfield, ou alors des actrices comme Christine Pascal, Carson McCullers, et toutes ces femmes, elle a une formule très jolie, elle dit ces femmes qu'elle aime, qui l'aident à s'aimer, qui lui tiennent la main et qui parfois la lui tendent. Eh bien moi, Chantal Pelletier, j'ai eu l'impression que c'était exactement ça, qu'elle me tendait la main. Passage de témoin, oui, quelque part. Exactement. Et que grâce à elle, eh bien, je ne voyais pas tout à fait le monde de la même manière. Donc le livre ouvre la voie et ouvre les yeux, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Ça ouvre les yeux. Et elle croyait en Jean-Luc Godard, c'est chez aux éditions Joëlle Losfeld, pardon, et c'est vraiment tout à fait grisant. Un livre de photos. Ouais, et par un concours de circonstances, je reçois le livre quasiment le même jour, j'ouvre le livre et je tombe sur une photo de Jean-Luc Godard, un petit signe du ciel. Synchronicité. Photographié par Olivier Roller. Olivier Roller, il raconte
Et il rassemble 20 ans de portraits. Ça fait 20 ans qu'il photographie aussi bien des acteurs, des metteurs en scène, des auteurs. Et il ne le fait pas du tout. Regardez comme il est beau, mon Jean-Luc Godard. Il sourit, hein. Vous avez vu qu'il sourit des fois. Ouais, il sourit absolument. Il ne les fait pas du tout comme peuvent le faire des photographes aujourd'hui. Parce que moi, je trouve que les vedettes aujourd'hui, surtout les femmes d'ailleurs, vous avez l'impression que vous avez, grâce au dieu Photoshop, seulement 2 yeux bleus, 2 narines et un sourire, mais qu'elles ont absolument toutes la même tête. Lisse, voilà, qu'on lisse toutes les expressions. Et Roller, au contraire, ce qu'il aime chez les gens, c'est les mettre à nu dans leur simplicité, mais aussi dans leur beauté. Et grâce à son... vérité. Dans leur vérité, exactement. Et grâce à lui, je trouve que les gens retrouvent leurs expressions, qu'ils n'ont pas toutes la même tête, et qu'on redécouvre du coup des gens aussi bien comme Godard. Mais je vous ai choisi ceux que j'aimais. Il y a Mathieu Amalric qu'on devrait voir, il y a Frédéric Becbédé, il y a Julie Delpy, il y a Malkovich, il y a Solers. Voilà, regardez. Et Becbédé, tout d'un coup, on le voit, il est différent. Julie Delpy, elle n'est pas comme toutes les actrices. Et je trouve que en leur rendant comme ça... Malkovich, c'est toujours payant, Malkovich en photo, de toute façon. Oui, Malkovich, on pourrait le faire n'importe comment. Il a toujours cette espèce de... Regardez mon Solers aussi, comme il est beau. Je trouve que du coup, il redonne finalement aux gens une sorte de dignité. Il raconte, à la fin, il y a une préface très bien faite, il dit qu'il y a 2 sortes de photographes, il y a les géographes et les géologues. Les géographes, ils vont dans un très grand espace, mais dans une petite profondeur, et les géologues, ils travaillent sur un petit espace, mais dans une grande profondeur. Et lui, évidemment, Olivier Roller, c'est un géologue. C'est vraiment un livre que j'aime beaucoup. Parce que, comme le travail de Joël Losfeld, comme le travail de Chantal Pelletier, il y a un engagement et une vérité. Et les bons photographes révèlent l'âme. Et on le voit avec Jeanne Moreau. On voit son âme à la fois tourmentée et secrète. Oui, absolument. Merci beaucoup, Olivia.